Il était passé minuit et quart ce soir-là. Le vent soufflait entre les arbres comme un murmure venu d'un autre monde. Les lampadaires, espacés et vacillants, éclairaient à peine la route déserte. Jonathan, un jeune homme de 26 ans, rentrait chez lui après une longue réunion de prière qui s'était tenue dans une petite église au bout du village. Depuis quelques jours, il ressentait une étrange oppression, comme si quelque chose pesait sur son esprit. Mais ce soir, tout s'intensifia. Alors qu'il marchait, une douleur fulgurante traversa sa poitrine. Son cœur se mit à battre si vite qu'il crut défaillir. Ses jambes devinrent molles comme du coton. Le monde autour de lui semblait trembler. Il s'arrêta, tenta de respirer profondément. C'est alors qu'un frisson glacial remonta le long de sa colonne vertébrale. Sur sa droite se trouvait un vieux cimetière abandonné, oublié depuis des décennies. Les pierres tombales, cassées et recouvertes de mousse, semblaient veiller silencieusement dans l'obscurité. Mais ce n'était pas le cimetière qui le troubla, c'était ce qu'il y vit. Au centre d'une clairière, 3 silhouettes vêtues de noir formaient un cercle. Elles tenaient des bougies tremblantes, et devant elles reposait un petit cercueil en bois sombre, posé à même le sol. Les voix basses et saccadées des 3 personnes résonnaient comme des incantations. Une odeur étrange, mélange de cire brûlée et de terre humide, remplissait l'air. Jonathan sentit son sang se glacer lorsqu'il entendit clairement l'un d'eux murmurer « Nous enterrons le destin de Jonathan, qu'il n'ait jamais la paix, qu'il ne réussisse jamais, qu'il soit brisé comme cet arbre mort. » Il resta figé. « Jonathan, mon nom. » Son cœur faillit s'arrêter. Il parlait de lui. Il prononçait son nom, sa vie, son avenir. Ils essayaient d'enterrer symboliquement ses bénédictions. Il voulut faire demi-tour, courir, disparaître dans la nuit. Mais alors qu'il commençait à reculer, une voix intérieure, calme et puissante, retentit au fond de son esprit. « N'aie peur de rien, tu n'es pas seul. Ceux qu'ils veulent t'enterrer, je le ressusciterai. » Cette voix n'était pas humaine. Elle portait une paix que Jonathan n'avait jamais ressentie. Alors quelque chose changea en lui. La peur se transforma en courage, la faiblesse en force. Il redressa les épaules, avança doucement vers le cercle. Le sol semblait trembler sous ses pas. Les 3 personnes, surprises, levèrent les yeux vers lui. Jonathan inspira profondément et dit d'une voix ferme « Je suis Jonathan, et je déclare que ce cercueil ne sera pas ma fin, mais le début de ma gloire. Ce que vous enterrez aujourd'hui, Dieu le ressuscitera demain. » Un silence glacial tomba, puis soudain un éclair déchira le ciel. Le vent s'intensifia. La pluie se mit à tomber violemment, comme un torrent venu du ciel. Les flammes des bougies s'éteignirent instantanément. Les 3 individus, paniqués, se regardèrent, crièrent et s'enfuirent en trébuchant dans la boue. À cet instant précis, Jonathan sentit quelque chose se briser autour de lui, comme des chaînes invisibles. La douleur dans sa poitrine s'évanouit. Son souffle redevint normal. Il sentit une chaleur douce l'envelopper, une protection, une force, une présence. Le petit cercueil à ses pieds se fendit sous la pluie et l'eau nettoya la terre, comme un signe de purification. Jonathan comprit que quelque chose venait de changer définitivement dans sa vie. Aujourd'hui, des années plus tard, Jonathan n'est plus cet homme effrayé, marchant seul dans la nuit. Il est devenu un évangéliste puissant, prêchant dans des villes, des villages, des salles pleines, racontant comment Dieu l'a arraché au plan de destruction que certains avaient tenté de tisser contre lui. Il sait une chose, quand Dieu te protège, aucun piège ne peut t'arrêter. Quand Dieu t'appelle, personne ne peut t'enterrer. Et ce que certains veulent briser, Dieu peut le restaurer. Alors si toi aussi, tu crois que Dieu peut annuler tout plan de destruction contre ta vie, écris « Amen » dans les commentaires et partage cette histoire. Parce que ton destin ne sera pas enterré, il sera ressuscité.